J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je voulais vous raconter une histoire qui m'a été racontée, bien évidemment je ne connais pas les protagonistes, mais je voulais vous raconter cette histoire afin de vous sensibiliser aux amis, aux mauvais conseils, car comme on dit toujours, les bons conseilleurs ne sont pas les payeurs. En effet, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a rencontré son mari en Afrique. En effet, elle a rencontré un homme, un jeune homme, beau jeune homme, hein, qui venait d'une famille riche en Afrique. Il était là pour visiter l'Afrique, etc. Et elle a rencontré lorsqu'il était dans son pays. Et bien évidemment, il ne travaillait pas, mais comme il venait d'une famille riche en Europe, c'était son père qui pourvoyait à ses besoins, comme ça arrive souvent dans beaucoup de familles de riches. Donc elle est tombée amoureuse de lui, enfin, ils ont appris à se connaître bien évidemment. Il l'a invitée à manger dans un des restaurants les plus prestigieux du pays. C'était sa première fois, vous vous doutez bien, parce qu'elle ne venait pas d'une famille riche. Et puis, bien évidemment, hein, la beauté, les conditions, la drague faisant, la galanterie faisant, elle est tombée instantanément amoureuse de lui, tant et si bien que 6 jours après leur rencontre, elle a couché avec lui. Bon, à ce niveau-là, ça semblait bien fonctionner, hein, ce sont des adultes après tout. Et lui, il résidait dans un hôtel. Donc, il a été convenu, hein, pendant qu'ils se voyaient, qu'ils discutaient, qu'ils allaient vivre ensemble. Donc, elle a vécu avec lui à l'hôtel. Elle a pris ses affaires, elle a vécu avec lui à l'hôtel pendant, il me semble, une semaine dans un premier temps. Et après, elle a reprolongé encore une fois, je pense, d'une deuxième semaine. Enfin bref, ils ont vu que ça a semblé plutôt bien matché, qu'ils se comprenaient bien, qu'ils avaient de bonnes affinités en tout point. Donc, ils ont décidé de déménager ensemble dans un appartement qu'ils ont acheté, en tout cas que lui a loué, il me semble, hein, c'était plutôt ça, il a plutôt loué l'appartement. Mais n'oubliez pas, c'était son père en fait qui lui donnait une rente, hein, pour qu'il puisse vivre sa vie avec elle, etc., sa vie. Et puis, après une année, parce que ça allait bien, ils s'entendaient bien, tout était OK, eh bien, vous vous doutez bien, hein, le rêve de beaucoup de femmes, et surtout des femmes africaines, il a décidé de l'épouser, et c'est ce qu'il a fait. Ses parents sont venus de Belgique, ils ont célébré le mariage, tout le monde était content, ils ont bien festoyé, et quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte de jumeaux. Alors les parents sont revenus ensuite en Afrique pour célébrer la naissance de leurs petits-enfants, ils étaient super heureux, super contents, etc. etc. Et à un moment donné, eh bien, son père, hein, au jeune homme, lui a conseillé, maintenant tu es papa, tu as une famille, moi je ne vais pas pourvoir à tes besoins éternellement, ad vitam aeternam, maintenant tu es un homme, hein, tu as des responsabilités, à toi de prendre soin de ta famille, tu dois trouver quelque chose qui te fait une rentrée d'argent. Donc, ils ont eu l'idée, en fait, de ouvrir un supermarché. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert un supermarché à deux qui a plutôt bien marché pendant, on va dire, une année et quelques. Et puis malheureusement, voilà, il y a eu la crise, une crise économique en Afrique. Bon, vous me direz en Afrique, souvent il y a des crises économiques. Non, bon, je ne sais pas. En tout cas, d'après ce qu'on m'a raconté, ça a été compliqué économiquement à ce niveau-là. Du coup, il y avait des manques à gagner, ça marchait plus. Donc ils ont dû fermer boutique. Et du coup, la question c'est se poser, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vit en Afrique, on a deux gamins, il y a des responsabilités, comment on fait? Donc ils ont décidé de partir en Europe auprès de la famille du gars en Belgique, hein. Donc ils ont vendu la supérette, hein, et ils ont laissé la voiture à la maman de la femme. Et puis les divers meubles, ils les ont un peu partagés, tout, etc. Donc ils sont venus en Belgique, mais vous vous dites, comme il vient d'une famille riche, le papa va pourvoir. Eh ben non, ça marche pas toujours comme ça dans les familles occidentales, hein. Ils ont des valeurs, en tout cas pour la plupart, hein. Je parle des anciens riches. Les nouveaux riches, ça peut être un peu différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, souvent, ce sont des gens qui ont travaillé dur pour avoir leur fortune, qui ont été éduqués à garder leur fortune, qui doit se transmettre de génération en génération. Par conséquent, la plupart n'éduquent pas leurs enfants à être des glandeurs, des paresseux, à ne rien faire, à dépendre des autres. Ils ne sont pas éduqués comme ça. Donc, qu'est-ce que son père a dit à son fils? Je ne vais pas pourvoir à ta famille, hein, c'est ta famille, c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi de trouver un job pour prendre soin de ta famille. Donc, dans un premier temps, quand ils sont arrivés en Europe, eh bien, il a trouvé un emploi. Son père lui avait promis en tout cas de lui trouver un job. C'est ce qu'il a fait, il lui a trouvé un emploi plutôt intéressant, etc. Ils ont pu vivre dans un quartier avec des meubles, une vie plutôt confortable. Sauf que, à un moment donné, ça ne marchait plus. Il me semble qu'il a perdu ce travail ou c'était plus trop ça. Du coup, ils ont eu un gros manque à gagner financièrement.
Et vous vous doutez bien, hein, ils ont dû vivre dans un appartement, dans un quartier déjà moins cossu, dans un appartement moins prestigieux qu'au-dessus, avec un loyer très modéré, très modeste. Et du coup, bah, voilà, leur train de vie a dégringolé par rapport à l'Afrique. Et du coup, bah, tout était plus modeste. Les meubles, c'était vraiment des meubles qui étaient low cost. Et voilà, c'était vraiment une vie très modeste, contrairement à ce qu'elle avait vécu en Afrique. Et elle l'a très très mal vécu. Et entre-temps, bah, elle s'était fait quand même quelques amis. Elle s'était liée d'amitié avec une jeune femme, africaine aussi, mais qui était mariée avec un homme blanc aussi. Et par contre, elle vivait bien, elle avait de l'argent, etc. Donc elle s'est liée d'amitié avec cette femme. Et elle lui a raconté ses déboires. Et bien évidemment, qu'est-ce que cette jeune femme lui a conseillé? Bon, bien évidemment, pas forcément, elle ne conseille pas toujours ça, mais elle lui a fait comprendre, bah, en tout cas, que tu mérites mieux, que c'est horrible ce qui t'arrive, tu ne devrais pas vivre une vie aussi modeste, c'est terrible, etc. Tu as droit d'avoir un homme riche, de vivre mieux. Donc, qu'est-ce qu'elle lui a conseillé à votre avis? Je vous le donne en mille. Elle lui a dit, écoute, moi, je te conseille de quitter ton mari et d'essayer de trouver un autre homme qui est riche. Sauf qu'ils ont mis en place une stratégie, bah, ça ne se fait pas comme ça, hein, vu que comme elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait rien, et qu'elle est arrivée, elle était dans un pays pas francophone mais anglophone, donc elle avait déjà pris des cours de français en fait. Elle avait commencé à s'inscrire dans une cours de langue quand elle est arrivée pour apprendre un peu le français, etc. Mais vous vous dites bien, en fait, elle n'avait pas de diplôme ni rien, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, voilà, ils ont mis en place une stratégie et la stratégie était la suivante. Elle lui a dit, tu vas dire aux assistantes sociales, etc., qu'en fait ton mari il te tape, il te maltraite, c'est un alcoolique, il est violent, il abuse de toi, il fait de ta vie un enfer avec ceux des gamins. Comme ça, ils vont te faire quitter la maison du gars pour te mettre dans un hôtel, etc. Et puis, ou dans un petit appart, je sais pas quoi, avec ton gamin, ils vont te donner des aides. Et à partir de là, tu seras bien et puis tu pourras trouver ton gars riche, etc. Et elle lui a dit, et comment tu vas trouver ton gars riche? Ben, tu vas aller tu vas vivre à l'hôtel. C'est ce elle avait expliqué plus ou moins avec cet argent. Enfin bref, c'était une stratégie plus ou moins comme ça. Et comme ça, ben, tu vas rencontrer des gars riches et c'est comme ça que tu vas avoir ton homme alpha, quoi. En effet, il y a diverses manières d'avoir des hommes alpha. Certains emploient les stratégies les plus claires, limpides et transparentes. D'autres emploient d'autres stratégies qui sont un peu plus sombres. Chacun ses choix, hein. Et ben vous vous doutez bien qu'elle, ben, naïve, inexpérimentée, elle a écouté son amie et elle a fait ce qu'elle lui a dit. Et du coup, ben, les assistants sociales l'ont séparée de son mari, lui ont donné les enfants, l'ont mis dans un hôtel ou je sais pas trop quoi. Ou s'ils l'ont pas mis dans un hôtel, l'ont mis dans une foyer jeune mère, ou enfin bref, un truc comme ça. Et ils lui ont donné les allocs. Et elle vivait des allocs, et puis ça se passait très très bien. Son mari était un peu dégoûté, mais bon, enfin, c'est comme ça. Et c'est là où elle a commencé à mettre en place sa stratégie, à essayer de rencontrer un gars qui a de l'argent, un homme qui a de l'argent. Et du coup, elle allait, soit je crois qu'elle dormait dans les hôtels pour pouvoir mieux les rencontrer, ou elle allait régulièrement dans des hôtels pour aller les rencontrer. En effet, je pense que, bon, j'ai tellement de vidéos, vous ne pouvez pas retrouver cette vidéo, mais je vous ai déjà parlé de l'histoire de une amie que j'avais rencontrée, une ancienne amie que j'avais rencontrée lorsque j'étais arrivée en Suisse et que je faisais une formation dans le marketing dans une école. Elle m'avait conseillé la même chose. Moi, j'étais avec bah, mon mari actuel, mais à l'époque, on n'était pas mariés. Elle m'avait exactement conseillé la même chose. Elle m'avait dit oui, de le quitter. De toute façon, il m'avait pas épousé, ça ne servait à rien. Et elle m'avait dit de la suivre pour trouver ben, des gars intéressants, riches, etc. Parce que j'étais jeune, belle et mince. Et c'était une des stratégies, en revanche, qu'elle mettait en place. Elle, effectivement, elle allait souvent à l'hôtel à l'hôtel de Lausanne, qui est un 5 étoiles. Et prenait souvent son café et son truc là-bas. Alors je vous rassure, il n'y a absolument rien de bien méchant quand on prend son café là-bas. C'est pas vulgaire ni rien, hein. Dans le sens où il m'est arrivé avec mon mari d'aller prendre des cafés là-bas. C'est très classe. Cependant, certaines femmes font ça pour rencontrer des hommes riches en fait. Parce qu'en effet, si on te voit là-bas de temps en temps boire ton café et qu'il y a des hommes riches qui descendent et qui te trouvent belle, bah, bien évidemment, ces hommes-là, ils vont t'accoster, ils vont te parler. Donc elle, c'était une de ses stratégies. Voilà, vous vous doutez bien, si je suis là à vous faire des vidéos, c'est que je ne l'ai pas écouté. Voilà, c'est une question de. Après, c'est une question de choix. Voilà, moi, je préférais la voie la plus longue. Je voulais pas la rapidité, ça m'intéressait pas. Voilà. Donc, elle a fait ce que cette amie lui a dit, et puis elle a rencontré dans son truc, hein,
Elle a rencontré un homme qui était un homme d'affaires, qui a commencé à sortir avec elle. Et parce que ça faisait un moment qu'elle était séparée de son mari, qu'elle ne l'avait pas vu, et qu'elle n'avait pas eu de rapport sexuel, etc., etc., ça n'a pas tardé pour qu'ils aient des rapports sexuels, bien que la relation avait des complications. Pourquoi? Parce que c'était un homme d'affaires, mais il n'était jamais dispo. Genre, tu peux pas le joindre au téléphone à tel moment. Genre, les week-ends, il n'est pas dispo parce qu'il est divorcé de sa femme, mais il doit avoir ses gamins. Il y avait toujours un truc qui rendait la relation très très compliquée. Un conseil à vous donner, quand un homme débute une relation, qu'il n'est jamais dispo, c'est toujours compliqué, il a toujours des imprévus, il n'a jamais de temps à vous donner, c'est qu'il n'est pas réellement intéressé, il vaut mieux passer à autre chose, vous allez perdre votre temps. Sauf que elle est tombée visiblement amoureuse de cet homme, elle était très très attachée à cet homme, et elle a voulu malgré tout construire, bâtir quelque chose, etc. Sauf que vous vous doutez bien, après avoir donné son bobaraba, on va dire, eh bien, quand elle a essayé de le recontacter, eh bien, lui a fait comprendre, voilà, moi, je préfère me concentrer sur mon ex-femme, mes enfants, avec qui j'ai un bon rapport. J'aspire pas à construire quelque chose avec toi. De toute façon, voilà, moi c'était juste pour prendre du bon temps, ça m'intéressait pas, etc. Machin, voilà, je ne suis absolument pas intéressé par toi, tu n'es pas ce que je recherche, etc. Vous vous doutez bien. Et puis, bah, elle était dégoûtée parce qu'elle, elle était très très amoureuse de ce gars, elle l'aimait bien, mais finalement, elle a fini par se rendre compte que avec les plus-values que elle avait et ses deux enfants, ça allait être très très compliqué pour elle. En tout cas, hein, je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes, mais dans sa situation à elle, de se repositionner avec un homme avec autant d'envergure. Du coup, elle a commencé à regretter bah, son ex-mari, etc. Et quand son ex-mari, enfin son mari, on va dire, avec qui elle était séparée, parce qu'elle était séparée avec lui, mais ils n'étaient pas divorcés, est venu un jour récupérer les gamins, elle l'a vu avec une jolie femme blonde. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Toute jolie, etc., toute fraîche et tout. Et là, elle a piqué les câbles parce qu'elle s'est dit, mais comment ça, il a pu se repositionner aussi vite, etc. Eh ben, elle a oublié un petit détail. Son mari était jeune, il était beau, il venait d'une famille riche. Donc oui, peut-être il allait avoir des revers pour trouver du boulot à un moment et tout, etc. Mais à un moment donné, vous vous doutez bien, en plus s'il avait des diplômes, je ne sais pas, et un réseau, c'est sûr qu'il en avait, qu'il allait tôt ou tard finir par se repositionner. C'était une question de temps et de patience. Ça ne va rien de se stresser, etc. Et en plus, lui, le fait qu'il ait des enfants, c'est pas forcément pénalisant pour lui parce que l'homme n'a pas toujours les enfants et puis de toute façon, même s'il a les enfants, il a de l'argent de par son père. Donc finalement, c'était qu'une question de temps pour se repositionner en fait. Mais bon, elle était pressée, elle voulait pas patienter, et puis voilà. Donc elle était dégoûtée, elle voulait retourner avec lui, mais lui, il lui a dit, moi je ne veux pas retourner avec toi, toi t'es pas une femme sérieuse, t'es une PUTE, il lui a fait comprendre, tu passes ton temps dans les hôtels, dans les bars, essayer de trouver des gariches, t'es pas une femme sérieuse, machin, machin, moi je veux plus être avec toi, je veux juste que tu divorces. Et en plus, il avait ramené les papiers du divorce par la même occasion pour qu'elle divorce. Bien sûr, elle ne voulait pas, mais vous vous doutez bien qu'est-ce qui s'est passé. Comme elle n'avait pas de travail, n'avait pas de diplôme, parlait plus ou moins la langue, elle vivait des aides sociales. Qui a gagné le divorce à votre avis? Ben c'est lui. Parce que lui, il venait d'une famille riche, il avait un travail, il avait son appartement, même s'il était ce qu'il était, il avait trouvé quelqu'un d'autre, et puis voilà. Donc il a eu la garde exclusive des gamins, il avait toutes les garanties pour que lui y gagne en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a tout perdu. Le mari, elle a perdu tout. Et vous savez pourquoi en plus elle a perdu? Parce que elle a été accusée de se livrer à la prostitution de par son mari, etc. Peut-être que l'ami avec qui elle était lui avait parlé ou je ne sais pas quoi, ou son mari, il la voyait toujours attifée, belle et tout pour aller traîner dans les hôtels ou je ne sais quoi qu'est-ce. Et surtout, l'ami en question est venu témoigner au tribunal. Et à votre avis, vous pensez certainement qu'elle a pris son côté à elle ou le côté du mari? Eh ben, elle a dit, moi, j'ai des audios, des vidéos qui attestent que c'est pas une femme sérieuse, que c'est une prostituée. En effet, regardez, elle avait tout enregistré. Et dans l'enregistrement, bah, elle disait quel gars elle veut, qu'est-ce qu'elle fait pour trouver les gars, etc., etc. Donc, ils ont dit que c'était une femme qui mettait en danger la vie des enfants, que c'était une PUTE, qu'elle avait des mauvaises mœurs, que c'était pas bien pour le bien-être des enfants, etc. Et qu'il était préférable que les enfants soient confiés à la garde de leur père. Et c'est ce qui s'est passé. Et comme elle n'avait aucune plus-value, elle était ok mariée au gars, mais il me semble que la procédure pour qu'elle ait les papiers
la nationalité belge définitive. Je ne connais pas exactement la procédure, mais visiblement, vu ce qui s'est passé par la suite, n'était pas finalisé. Elle avait peut-être qu'une carte de séjour, je ne sais pas quoi. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Elle a été déportée en Afrique. Moi, quand j'ai entendu, pardon, la fin de cette histoire, j'étais choqué, j'étais deg. C'est juste choquant, quoi. Elle a tout perdu. Elle a perdu ses deux enfants. Ça, c'est déjà le plus important finalement. Le mari auquel elle l'a perdu. Euh, L'opportunité d'être en Occident, je pense que pour une femme comme elle, qui venait d'une famille comme elle, c'était quand même très important. Eh bien, elle l'a perdu. Et du coup, elle s'est retrouvée déportée en Afrique. Et après, bien évidemment, elle a regretté. Elle a réalisé en fait qu'elle s'était fait avoir, qu'elle s'était fait manipuler. En fait, pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce que l'ami faisait? L'ami, à chaque fois qu'elle la voyait, lui posait tout le temps des questions sur sa vie, sur son intimité, sur comment ça se passe. Mais c'est pas une amitié qui te pose des questions. Comment ça va alors? Ça va mieux? Ça s'est arrangé? Non. Elle était très intrusive. Et c'était vraiment trop bizarre, quoi. Et comme c'était pas une coach, visiblement, pour qu'elle te pose ces questions-là, ni une psychologue ou une thérapeute, elle s'est pas doutée. Et puis après tout, on va pas se méfier de tout le monde. C'est complètement malsain de fonctionner comme ça. En fait, cette amie-là n'était pas une amie, c'était un serpent. Elle était juste là pour foutre le foyer en l'air de l'autre. Et l'autre ne l'a absolument pas vu, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu l'humilité de se dire, voilà, j'ai choisi cet homme-là, j'ai fait ce choix-là, et on va galérer ensemble, en fait. Elle n'a pas voulu. Elle voulait l'argent. Et c'est là où il faut faire attention. Quand vous faites un date ou vous rencontrez un homme et que vous faites le choix conscient de se mettre avec lui en connaissant ses difficultés, en connaissant ses trucs, etc., il faut assumer après. Il ne faut pas après, dès que ça devient compliqué ou c'est plus comme vous voulez, renoncer. Ne pas se mettre avec un homme qui n'a pas de boulot, ça c'est un des critères que j'avais donné dans ma vidéo, comment savoir si cet homme est le bon. Parce qu'après, s'il n'a pas de boulot, vous ne savez pas ce qu'il fait, vous allez galérer, vous allez être frustré, vous allez souffrir, ça va être la galère en fait. Et même s'il a un parent qui est riche, il n'a quand même pas de boulot. Donc, assurez-vous déjà qu'il trouve un emploi. Et une fois qu'il a cet emploi, vous essayez de trouver un emploi ou de l'aider, de le soutenir, de gérer comme ça. Et puis, vous allez avancer petit à petit. Ça, c'est déjà un des premiers conseils. Ne couchez pas à tort et à travers, n'importe comment, vite fait, avec des gars. Sauf si vraiment vous êtes prêt à assumer les conséquences derrière. Parce que vous allez être perçu comme une femme pas sérieuse, en fait. Et elle a même pas attendu le divorce pour faire ce qu'elle avait à faire. Elle voulait tout de suite se repositionner et ensuite divorcer. Sauf que malheureusement, quand tu vas à l'hôtel pour essayer de trouver un gars qui est riche, tu donnes tu donnes, tu mougoues avec lui et tu fais que ça au lieu d'essayer de faire une formation, essayer de trouver un meilleur travail pour t'occuper de tes enfants, pour t'autonomiser, etc. Tu ne seras pas vu comme quelqu'un de sérieuse en fait. Et à la fin, ça va se retourner contre toi. Et c'est ce qui lui est arrivé. Maintenant, elle est retournée en Afrique, elle a perdu ses gamins, ils sont restés en Occident avec le mari, qui va probablement refaire sa vie ou pas avec sa nouvelle campagne. Et ses parents, qui sont blindés, là, ils vont se faire un plaisir de l'aider. Et lui, il va continuer à trouver du travail ou à évoluer dans sa carrière pour prendre soin de ses enfants, quoi. Mais toi, il t'a vite fait remplacer. Parce que par rapport à toi, il avait plus de plus-value, en fait. Elle n'a pas du tout vu ça comme ça. Elle était convaincue que elle, parce qu'elle avait eu l'opportunité de rencontrer un homme blindé une fois, de parents blindés, on va dire, ça va toujours être comme ça. Non. Malheureusement, ça ne sera pas perçu forcément comme ça. Parce que ça va dépendre de beaucoup de paramètres pour que tu te repositionnes facilement ou pas. D'autant plus qu'il faut faire attention. Il y a certains parents, ils testent. Déjà, il y a certains hommes alpha, mais je l'ai dit, ils testent. Il faut regarder ma playlist, les hommes alpha, quand ils testent. Mais les parents aussi, ils testent. Quand ils ont le soupçon que peut-être la femme, elle est là pour l'argent ou pas, si le gamin, c'est un peu un gars qui a du mal, ils vont faire exprès de laisser le gamin dans la galère pour voir comment la femme, elle réagit. Déjà vu. Déjà vu cette situation. Et qu'est-ce qui va se passer forcément puisque la femme est là pour l'argent? Elle va pas supporter, elle va abandonner très rapidement parce qu'elle est là que pour l'argent, elle n'est pas là pour bâtir. Donc après, ils ont eu ce qu'ils voulaient puisqu'elle va partir. Ils vont dire, voilà, on savait que c'était pas une femme sérieuse, c'est pas une femme qui était là parce qu'elle t'aimait vraiment. Elle était juste là parce qu'il y avait de l'argent.
Et ça se trouve, c'est ce qu'ils lui ont fait en fait. Ils ont juste testé, ok, on va pas soutenir, on va le laisser se démerder, parce que peut-être elle est là juste pour l'héritage, le pognon, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça n'a pas tardé, elle est partie. Donc ils ont dit au fils, ben voilà, on t'avait prévenu. Peut-être qu'il avait dit au fils, et le fils ne lui a rien dit. Et elle est peut-être tombée aussi dans le piège, parce que voilà, maintenant elle a confirmé leurs soupçons. Et elle a tout perdu parce qu'il a été sans pitié avec elle. Et elle s'est fait trahir par son ami qui, au lieu au tribunal de se mettre de son côté, l'a carrément lancé au loup, quoi. Balancé au loup. Elle avait tout enregistré, elle avait des preuves à l'appui, elle a perdu son mariage à cause d'elle, mais aussi parce qu'elle a été manipulée, on va pas se... Enfin, manipulée, c'est beau dire. Elle est aussi responsable, hein, c'est une adulte, hein, c'est à elle de savoir ce qu'elle veut, d'être au clair avec ses choix. Mais elle a suivi des mauvais conseillers. Et il y a des gens comme ça qui sont là pour vous faire perdre votre foyer. Donc il faut faire très très attention. Vraiment très attention. Toutes les femmes, en tout cas une grosse partie des femmes, cherchent un gars. À plus forte raison si c'est un homme alpha. Donc si une femme peut débarquer pour essayer de te prendre ton gars, te détourner ton foyer ou te faire perdre ton foyer, elle va le faire. Donc il faut faire gaffe. Aller raconter des mensonges aussi gros comme ça contre le père de tes enfants, au risque qu'il se retrouve en prison, sa réputation, sa ternie, c'est terrible ce qu'elle a fait. Voilà. Donc c'était ma petite histoire. Hein. Donc faites attention aux amis. Réfléchissez. Cette vidéo est pleine de clés. J'espère que ça va vraiment vous inspirer, vous impacter quand vous rencontrez votre homme en ligne ou hors ligne. Faites attention, mais c'est surtout en ligne. Parce qu'en ligne, c'est quand même une méthode de dating qui est très particulière, qui est très atypique. Mais il faut faire attention. En effet, en plus, j'avais oublié. Elle, en fait, oui, elle avait aussi rencontré en ligne, en fait. J'ai pas développé au début, mais c'est ce qui s'est passé. Elle a tchatché avec lui, après lui, il est venu. Et puis, ou alors elle a tchatché avec lui, il était déjà, en fait, sur le pays, en fait. Parce que je sais que j'ai une cousine aussi qui faisait ça. Elle chattait avec des gars dans le pays via une application. Parce que les applications, en fait, ils sont mondiales. Hein. Dans le pays, tu peux chatter avec quelqu'un, il est dans ton pays. Donc, soit je crois qu'elle chattait avec lui, il était dans le pays. Soit elle chattait avec lui, il est venu, en fait, directement parce qu'il faisait le tour de l'Afrique ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, quoi qu'est-ce. Mais il faut faire attention. On peut perdre son mari, son foyer comme ça bêtement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.